c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs, bonjour à tout le monde. Dites donc, j'ai vu passer un reportage effrayant sur BFM hier. Vous avez vu ce truc-là ? La pollution au microplastique atteint des niveaux records, à tel point qu'on mange 5 grammes de plastique par semaine. C'est là qu'on se dit que Rachida Dati doit avoir un bon coup de fourchette, quand même, parce que on est un... Oh là là. Alors, tout à l'heure, Apolline, vous recevez la prochaine présidente de la République, Marine Le Pen, qui pète tous les scores en sondage. Alors, il faut dire qu'elle a adopté une stratégie très surprenante dans la politique actuelle. Ça consiste à ne pas poser dans Playboy déguisé en farfalle et à ne pas dire dans Pif Gadget qu'on emmerde les syndicats. C'est Ma mère l'avait disruptif, déjà hein. fait. C'est disruptif, c'est ça. Elle n'avait plus besoin de le faire, c'est vrai que c'est bon. Mais oui. C'est méchant, c'est méchant, mais c'est disruptif, hein. Alors ces sondages montrent que les Français sont tellement désespérés qu'ils en sont arrivés à un point où rien que de savoir que Marine fera pas un bras d'honneur à un député entre un shooting photo en string dans Hot Vidéo et un featuring avec Weshden, tu prends ta couscoussière et tu hors de ma vue. Rien que Marine s'abstienne de ça, il signe, hein. Alors, la France Insoumise essaye de faire barrage. Eux, ils se réunissent entre deux collages de têtes de ministres sur des ballons de foot et ils cherchent. Les gars, Marine Le Pen est super haute, faut qu'on fasse un truc. Eh ben, on n'a qu'à réintégrer Adrien Quatennens qui a giflé sa femme. Ah ouais, excellent. C'est pile ce qu'il fallait pour redynamiser la gauche. C'est super timing. Les politiques sont déroutés par Marine. Stanislas Guérini me disait en off, c'est fou, hein. Plus on fait de conneries, plus elle monte. On comprend pas. C'est sûr, Désespoir. Marine Le Pen qui rencontrait hier Elisabeth Borne à Matignon dans le cadre de la grande série de consultations. Et on fait tourner les serviettes. Ouais, c'était le rendez-vous de l'éclate. Là, elles ont fait tourner les serviettes. Au lit. Une queue leu avec les conseillers. La dinguerie. À deux doigts de lancer un Madison. Et allez déchaîné comme Apolline au mariage de sa cousine, après 2 coupes de champagne, les talons à la main. Bon, en vrai, les deux femmes n'avaient pas grand-chose à se dire, hein. À 17h30, ça a commencé, 18h, c'était fini. Marine avait prévenu qu'elle s'en foutait un peu, elle s'était garée en double fil avec le moteur qui tourne, à 2 doigts de venir en jogging. Moi, j'imagine que si on organisait ces consultations, c'est pour faire un rapport. Il va être écolo, le rapport, hein. Page 1, on a bu un café, fin de l'histoire, terminé. Le couple Macron qui continue sa visite aux Pays-Bas. Hier, le président a été hué lors d'un discours donné à La Haye par des jeunes manifestants. Oui, des jeunes sont rentrés dans La Haye par surprise. Normalement, c'est l'inverse. Et ils ont interpellé Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. On a perdu Manu, je crois. Je suis désolé, hein. On a perdu Emmanuel Le Chien. Souvenir. C'est la Il va revenir, il va revenir. Donc, pauvre Emmanuel Macron, même se planquer à l'étranger, ça marche plus. On l'interpelle partout maintenant. Il va finir son quinquennat en mode Saddam Hussein. C'est des sosies qui vont sortir à sa place. À l'ouverture des Jeux Olympiques, il sera dans un bunker, il va les piloter à l'oreillette. Ok, Jean-Luc va saluer les officiels. Dis bien celles et ceux. Oh, un athlète noir en sueur. Va lui caresser le torse. Ébouriffe-lui les cheveux. À part ça, Emmanuel et Brigitte ont été accueillis avec les honneurs militaires par le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima au Palais Royal d'Amsterdam avant un dîner d'État avec laquais, dorure et tout, hein, où le roi avait même invité Dave, le chanteur. Eh oui, notre Dave national, enfin leur Dave national. C'est là qu'on voit que le rayonnement des Pays-Bas dans le monde est limité, hein. Dave, c'est bien, mais c'est pas les Rolling Stones, quoi, ou Stevie Wonder. Dave, qui n'est pas venu en plus. Oh non, il a décliné l'invitation. Si même Dave n'a pas envie de venir dîner chez le roi des Pays-Bas avec Macron, c'est vraiment que c'est naze, quoi. Le prestige en prend un coup. Alors, une info étonnante mais véridique, le roi des Pays-Bas travaille également comme pilote de ligne sur KLM. Vous savez peut-être pas, mais 2 fois par mois, il pilote des vols commerciaux avec des passagers et tout, hein. Vous imaginez si nos dirigeants faisaient ça? Un avion piloté par Macron, il suivrait pas le plan de vol, lui, hein. Il irait où il veut, c'est moi qui décide. Et encore, on a échappé à un avion piloté par Jean Castex. Bonjour à tous. Bienvenue à bord de notre Airbus A320. Alors, où j'ai mis mes lunettes? Sans mes lunettes, ça va être compliqué de piloter un avion. Alors, si vous avez peur de l'avion, ne vous inquiétez pas. Ce vol sera aussi bien piloté que la pandémie. Je vous le garantis. Ce vol va à Toulouse, mais uniquement pour les passagers âgés de 7 à 35 ans. Les autres devront débarquer à Strasbourg ou une navette, un autre
autocar Macron les attendra. En cas d'incendie, pour les personnes des rangées A à F, sachez que ce que je vais dire s'adresse uniquement aux personnes assises sur les rangs G à Q. Si un masque à oxygène tombe et que vous êtes muni de 2 bras réglementaires, mettez-le et attendez le reste des consignes, car au même moment, à Paris, un groupe de 35 Français sera tiré au sort afin de déterminer la suite des protocoles. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application Tous Anti-Crash qui vous indiquera si nous nous sommes crashés ou non. Alors c'est vrai que quand on se crache, on s'en rend compte, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais de toute façon, l'application ne marche pas bien. Donc, quitte à ce que ça ne marche pas, autant que ça serve à rien. Hein. Allez, bon vol sur nos lignes. Attention, je vais tenter un looping. Attention et à demain. À demain, pas sûr. À demain. Là, on se méfie, là, oui. Là, il y a un petit risque. C'était Arnaud Demanche, bien sûr.